Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi 30 août et avec Mathieu pour fêter notre anniversaire. On n'est pas mariés ni quoi que ce soit, mais bref, ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble. On s'est offert un petit week-end dans le Queyras parce que ça faisait super longtemps qu'on voulait y aller. Les 8 heures, on va aller faire une petite randonnée en amoureux avec Pipa. Airbnb qui n'est pas super. Regardez, quand on parle du loup, bah c'est qui est là? Mais c'est qui est là? C'est qui a fait un boucan pas possible cette nuit? Quand vous voulez ce que je venais de vous dire au sujet de la boulangerie? Mon bébé. Mon bébé. Ah. Concentre-toi un peu. Oui. Elle doit être belle. Alors si madame a une jolie basket, c'est parce qu'elle s'est abîmé le coussinet quand on était en Lozère la semaine dernière. Mais c'est rien de grave quoi. Et ça la gêne pas du tout, c'est juste que ça fait un bruit bizarre quand elle marche. Hier soir je me suis offerte ça. J'ai craqué, regardez les amis. Petits chaussons Birkenstock. Donc je suis trop contente d'aller à la montagne pour pouvoir les mettre en plein mois d'août. Enfin fin du mois d'août. Allez, on va se préparer, on va à la randonnée. Pensez les amis à vous abonner. Hein. Parce que ça fait toujours plaisir un vlog de rentrée alors qu'on est en vacances. La boulangerie de malade. D'église archimée. Ah, vous entendez ce petit bruit magnifique. On est dans un endroit trop beau quoi. Regardez-moi ça. Oh là là. Et on va là-bas. Enfin, c'est le début de la rando. Il faut qu'on attache Pipa juste et qu'on se permette de se préparer. Chaussures de randonnée. Enfin, de trail plutôt. D'habitude, je suis plutôt Mafat, mais aucun m'a envoyé les Speedgoat à tester. Je préfère toujours les Mafat. Je trouve les Mafat plus souples en fait que les Speedgoat. Je sais pas. Mais les Speedgoat sont super bien aussi si vous hésitez. Mais plus pour le cours alors. Juste regardez comme elles sont trop belles. C'est celle que je portais pour un trail qu'on a fait dans les Pyrénées là, en juillet. Trail du Comador. Trail du Comador, c'était trop bien. Allez, c'est parti les kikis. On va bien tabasser là-haut. Ça monte bien. On a joué à 2002 ou 2003 je crois. Ouais. Bon les amis, on fait la randonnée du lac Miroir et surtout du lac Sainte-Anne. Je m'appelle Anne. Si j'ai du mal à respirer, c'est parce qu'on est déjà à 1700 d'altitude. Voilà, donc ça pique un peu. 2000. On est à 2000. Ça va? T'entends? On est à la cascade. Elle est meilleure de ce côté je crois. Ouais, on devine le paysage de dingue qui nous attend là-haut. Non. Allez Pipa. Oh là là. Cette vue de malade. Plutôt pas mal. Pas besoin d'aller au Canada pour voir ça. Il faut aller dans les Queyras, monsieur. Les Queyras. Allez. Le lac Sainte-Anne, il est par là-bas derrière. T'es prête? On était là-bas tout à l'heure. Petit zoom des familles. Juste ici. La vue est pas dégueu. Allez, essayez de trouver la marmotte. Enfin, elle bouge plus. Si elle bouge. Ah, vous la voyez là? Ça y est, ah, voilà. Ah là là, c'est bien dodu ça, on dirait.
prêt pour mon lac? Le lac sacré. Vie d'amour, c'est qui est contente. Ah oui. J'aime pas, vous m'avez attendu. Enfin arrivé au lac Sainte-Anne. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi la couleur de l'eau. Alors mon bébé, ce lac Sainte-Anne, franchement, le lac Miroir à côté c'est... Il est divin. Ouais, là ça c'est un truc de fou. Oh, c'est magnifique. En vrai au coucher de soleil aussi ça doit être super beau ici. Petit apéro avec vue. On fait un petit détour de randonnée pour avoir cette vue quoi. C'est dingue. Là il y a un autre col mais bon on va pas y aller, on va faire demi-tour. Et après normalement peut-être c'est l'Italie. Mais bon on va dire qu'on a déjà été gâtés par cette boucle de zinzin. Je vais vous faire un 360 là, tellement c'est beau. Et voilà. Regardez, il y a une autre cascade là-bas. Même la descente est magnifique quoi. C'est aussi pas mal hein, de dos. J'ai oublié de filmer. Il y a toujours un moment où, après que Pipa ait fait pipi partout, ça soit au tour de Mathieu. Ça va, elle est pas mal la vue que tu as choisie pour faire pipi. Hein, bah ouais. À l'ombre et tout. On valide. Hein. Ah, c'est trop beau. Pipa, c'est trop beau. Mathieu, c'est trop beau. Ah, Pipa. Oui. C'est qui la zinzin qui avait des écureuils là? Vous les voyez un peu là-bas. Je sais pas si ça va bouger. C'est des écureuils tout noirs, donc c'est difficile à voir. Et c'est trop beau. Ils sont là-bas, tu les verras pas. Bah, si. Oh, il y a plein d'abeilles. Pipa, vous validez cette randonnée? Oui. Attention, on ne marche pas sur mes chaussures. Vous validez la randonnée? Valide. C'est parce que c'était le lac Sainte-Anne, c'est super beau. Uniquement pour ça. Heureux les amis, après une bonne siesta, on va aller faire un petit tour à vélo. Rien de foufou en termes de tour, hein, juste un petit tour pour se faire plaisir. Pas de challenge, vu que le challenge ça sera dimanche parce que figurez-vous que dimanche le col d'Agnel, ouais. Agnello, sera fermé à la circulation. Genre trop de chance en fait. On a le cul bordé de nouilles. C'était pareil quand on a été dans les Hautes-Pyrénées. Pareil, pile le week-end où on était là, il y avait plein de cols fermés. On n'avait pas prévu. C'est pareil, on n'avait pas prévu et ça va être fermé de... En plus c'est fermé longtemps. Hein, parce que franchement l'école... 9h 14h alors que... Dans les deux sens. Des fois l'école ils sont fermés mais genre de 9h à midi ça sert à rien. Enfin ça te laisse à peine le temps de monter et de descendre. Donc c'est pas... Et encore il faut monter assez vite quoi. Pipa est dead. Si vous vous demandez que va faire Pipa pendant qu'on n'est pas là, bah Pipa elle va dormir. Voilà. C'était pas le Airbnb du siècle. On va dire que ça c'est comme une échelle. Alors pour descendre du vélo c'est pas super pratique quoi. On vient d'avoir une médaille d'argent au tir par De La Forest. Pardon. Hop, excusez-moi, je corrige ça. Regardez-moi comme c'est trop mignon par contre. Là où on est.
regardez-moi comme c'est mignon. Pas cool hein. Ça pique. Bon, on est arrivé au bout de la route, après c'est Gravel. On le savait, hein. On voulait juste visiter et franchement ça vaut le coup, il n'y avait personne. Il faudra qu'on revienne randonner là mon bébé. Regardez comme c'est trop beau. Je sais qu'avec le grand angle ça aplatit un peu mais on retourne par là. On a encore 500 de D+, hein, là pour rentrer. At least. Non, parce que... Bah si. Ah si. Si. Bah non, on a baissé, regarde. 441. Ouais, c'est ça. Bah oui c'est ça. C'est à 500. T'es à 60 mètres près toi? T'aurais pas pu me le dire avant, t'avais des trucs dans les C'est dents. l'autre côté. C'est l'autre. Elle, non. Plus près, à côté de l'ego des... Vas-y. C'est pas grave, ça me fait À des côté des réserves. deux grosses là, c'est à côté là. Ah c'est pas grave, je laisse. Est-ce que c'est trop beau quoi? Enfin, excusez-moi. Regardez ce reflet dans la rivière. Ce soleil. Amen. Énorme, hein? Allez, c'est la remontée au Airbnb. On a bien monté tout ce qu'on a descendu tout à l'heure. Hein. Il fait encore 24. Ils sont trop mignons les petits chalets. Ouais, celui-là là. Il est posé, il est trop beau. Ah, elle est vraiment trop belle cette église. Eh oui, bonjour madame. Oh, bien. Il m'a un peu serré le casque. C'était, franchement, c'était trop cool. Puis il y avait quasiment personne en vrai en plus. Ah non? Il n'y avait pas trop de monde. Non. Puis les... À ce qu'il est long, toi? Quoi? Tu t'attendais à ce qu'il est J'ai pris des gants. J'ai pris... Non mais attendez qu'on rigole un peu quand même. J'avais pris une veste. J'ai transpiré. En fait c'est ça le problème. La montagne, la météo, elle t'annonce quoi? Elle va annoncer quoi? Genre 13? Maximum 19? Genre... C'est du mytho. Il faisait 24 là. Et il faisait hyper humide. Ça nous tournait autour les mouches. Mais c'est pas grave, hein. Au moins je l'avais. Il vaut mieux prévenir qu'au guérir. Bref les amis. C'est fou ça. C'était trop beau. Ah mais qu'est-ce que j'ai là? J'ai un coup de soleil ou quoi? Je suis toute rouge là. Mais attends, c'est bizarre. Mais attends, j'ai mis de la crème. Ambiance de dingue. Là c'est... Bien, c'est trop bien. Ah les paracéos, aussi bien que les JO. Doucher et regarder le plat magnifique que nous a préparé Mathieu. C'est donc des pâtes au pesto. Pâte au pesto. Et avec un peu de fromage dedans. Et des courgettes, champignons et un peu de noix de soja. Ouais. Et tout ça en regardant le ping-pong. C'était... Ah, dommage. C'est impressionnant. En rugby fauteuil, c'est mon coup de cœur, je dois avouer. J'aime beaucoup le rugby fauteuil. Et natation. Et la natation. La natation, bah, vu que nous on nage, on sait à quel point c'est beaucoup d'efforts et tu te dis... Il faut des chronos de fou. Il faut des chronos de fou. C'est fou, voilà. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi et on va randonner au lac. Il y en a plusieurs.
du Malriff, avec apparemment une route ghetto pour y accéder. Donc, bah ça. Bref, on y va. On regarde en même temps l'UTMB. C'est fou cette semaine entre les paras et l'UTMB. On est gâtés. Enfin bon, moi j'aime l'UTMB. C'est un grand débat hein, sur cette semaine UTMB. Mais là, quand même, ce qui est cool, c'est que vous avez. C'est Cathy! Cathy! Je suis fan de Cathy et Germain. Suivez-les sur Insta, ils sont tellement drôles. Cathy vit en France, elle vit pas très loin d'Isola, c'est ça? Ils vivent à Isola. Ils vivent à Isola, ah ok. C'est ça le secret, vivre en C'est altitude. ça le secret, vivre en altitude C'est ça en qu'on fait. est là, mon bébé. C'est cela même. Alright, bon ben on y va les amis. Chaussure. C'est laquelle? C'est La chaussure. Elle est sèche? Ouais, elle sèche. Ah nickel. Madame, comment il va se coussiner? T'es motivée quand même j'espère? Bah oui. Demain, ce sera sieste. Hein. Ouais, demain c'est un peu repos. Allez, tu viens avec nous? On va s'y promener? Il y a des maisons ici, c'est un truc de ouf. Pas appris à conduire avec ce genre de véhicule. Hein. Oui, c'était un 4x4. Capture, c'est un peu plus haut. Ils sont tous surélevés. Hein. Mais un capture, c'est pas. C'est 2 roues motrices. Eh ben ouais, mais nous, on est des dingues. Des dingueries. Magnifique. On est arrivé, ma loulou. Franchement, en gravel, tu le fais. Regardez, il y a quand même du monde. Hein. La chaussure qui part. Allez, on va se préparer parce que là, c'était l'aventure pour monter et faut continuer quoi. T'entends les marmottes? J'étais un peu trop... Oui, il y a un peu de poussière. Super, merci. Aïe. Il faut que tu aies... Pipa, tu mets ta petite basket, ma loupette. Hein? Regarde la bébête. Tu l'as bien mise? Ouais. Bon, après, hier, j'ai regardé, ça va beaucoup mieux son coussinet. Hein. Allez, crème solaire, c'est parti. Je sais pas, mais voilà, le bas, c'est quand même bas. Hein. Hein, il a genre 10 cm de moins. Oh, voilà la différence. Il l'a fait, c'est un champion. Regardez-moi ça, tous ces 4x4. Donc vous avez pas besoin de 4x4 hein, pour aller randonner. Parce que nous, avec Mathieu, quand on a changé de voiture, on voulait pas de SUV, mais on voulait un gros volume. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un break. Et on n'a pas de labrador ni d'enfant. On a juste beaucoup de matériel. Tu sais, le break, c'est un peu le cliché américain, tu sais. Le labrador, les enfants. Vous l'avez, vous? On est pas loin du labrador. Pipa, t'es un labrador, toi? Non. Oui. Alors, tiens, c'est trop bien. Voilà, tu vois. Nina, Twix, Rocky, Popeye et Rex. Ok. Tenez-le en laisse et lâchez les laisses lâchez la laisse quand les patous sont près de vous. Ok. Bon, ça c'était les marmottes quoi. Arrête, Pipa. Donc aujourd'hui, on fait la rando des lacs du Malriff. Un peu plus de 10 km et 800 mètres de D+, sachant qu'on commence de nouveau à une altitude de 1900 1950. Voilà, c'est pour ça qu'on est de nouveau un peu mais on aime ça nous. Voilà, ça c'est là où on s'est garé. C'est elle qui fait les bruitages respiration sur cette rando. Oh, elle a roté. Pour la caméra. Pour la caméra. On est dans une forêt trop mignonne. Il fait chaud quand même au soleil. On est à plus de 2000 là, non? 2340. Quasiment à 600 début, on n'a même pas fait 4 km. Regardez, et c'est vide, hein. Franchement, c'est dingue. C'est magnifique. Je suis amoureuse du Keras. Il y a des moutons au-dessus, tu peux pas voir. On est à l'ombre du nuage.
C'est bon là, vous avez bien ravitaillé? Bébé, c'est quoi le... Ah mais il est bleu sur bleu. Ah si on le voit sur le nuage. Bébé, c'est quoi l'oiseau là-haut là? Les gypaètes. Les gypaètes farcies. Les gypaètes pointe blanche. Ah ouais. Ça y est, on arrive au premier lac. Il y a les patous parce que les moutons, je sais pas si vous voyez, ils sont là-bas. Ah, il y a plein de poissons. Mathieu se fait ami avec le patou, tout va bien. Regardez l'eau quoi, c'est translucide, c'est dingue. La taille du troupeau aussi. Ils font leur job. En même temps, le troupeau il est énorme, tu dirais. Je sais pas, merci Pipate. Elle est heureuse, elle s'en fiche. Allez, devant. Allez. Et Pipa. Deuxième lac, ou avant-dernier. On était là pour que tu boives, ma cocotte. T'arrêtes. Là, c'est super facile de repérer la marmotte, les amis. Elle est en mode roi lion sur le rocher. C'est Simba. C'est Simba. Vas-y, essaie de faire le bruit de la marmotte. Ah! Elle bouge plus, hein. Lac Maison. Et ah, c'est ouf, j'avais pas vu. Ouais. Et ensuite, on va au lac du Petit Los, à 400 mètres de distance, mais quasiment 100 mètres de D+. Pipa, arrête. Fais des bêtises là, hein. Un vrai petit cochon quoi. Comment ça sentir la vie? Ah ouais. Mathieu a préparé un pique-nique de dingo. Pretzel au bleu. Ça c'est la boulangerie juste à côté du logement. Le pain des cimes. Vous allez bien, mademoiselle? C'est bon? On vous dérange pas? On me dérange pas. Bon. Repas 5 étoiles? Oui madame. Les babines. Allez, roule. Pipa, tu roules? Tu roules? Allez, on rentre. Bon, c'est dommage, là il y a un peu d'eau, mais regardez cette couleur du lac. C'est fou. Trop beau. Alors, on va bien voir, ça se trouve, le temps qu'on arrive, ils sont partis. Bon, on s'est fait sentir le cul par les bergers d'Anatolie. Enfin, surtout Pipa. Vous ne devinerez jamais combien il y a de moutons et de chèvres. 2400, c'est énorme. C'est dommage ces conflits souvent touristes, moutons, bergers. Enfin, là en l'occurrence c'est les chiens de patou, mais en fait c'est difficile de bien se comporter parce que le chien aboie. Là il faut contourner, s'éloigner au max. Pipi avec vue. Pipa, va pas dans le pipi! Bon, on est de retour dans la forêt du début. On est bientôt au parking de l'enfer. Toujours aussi beau, et vous imaginez, donc là ce sont des mélèzes. Et en automne, bah, ça devient tout jaune, tout beau. Ça donne vraiment envie de le voir, franchement. N'est-ce pas Mathieu? Ouais. On va vous montrer, ce sont des épines qui piquent pas du tout, c'est tout doux en fait. Vraiment, c'est super doux. Ça par contre ça pique. Heureux les amis, c'était trop bien. On est de nouveau dans la voiture pour la descente de l'enfer. Pipa qui se nettoie. Bon, effectivement on a croisé les patous comme je vous disais, je sais pas si vous avez entendu. Bah ça ok, en vrai ça s'est bien passé hein. Oui, on a eu un petit coup de stress quand ils ont déboulé à 5 à toute vitesse quoi, ouais, sur voilà. Pipa. Mais Après il fallait faire connaissance. C'est ça, fallait faire connaissance. Ils font leur travail, hein. Ils sont là. Ils sont là pour ça, hein, pour protéger. C'est ce qu'ils sont là pour protéger. Et si on veut effectivement le retour des loups,
et des ours et tout ça, des renards, des lynx. Il faut aussi une belle cohabitation avec les humains et ça passe par les chiens. Et franchement, de ce qu'elle disait, ça avait l'air de s'être super bien passé tout cet été. Donc en vrai... Et puis ça s'est bien passé, nous, en fait. C'était pas horrible. Hein. Après, c'est sûr que c'est impressionnant parce que le chien, il fait la taille d'un... Il m'arrivait quasiment... Ils arrivaient à 5. Ils arrivent quasi... Oui, il m'arrivait quasiment à la hanche. Celui-là qui avait des dreadlocks. Ouais, elle était grosse. Hein. Elle était super grosse, quoi. La mamie qui était un peu... comment dire? C'était la pousse qui... En fait, elle aboyait, mais en vrai, elle faisait pas grand-chose. Bah si, elle m'a un peu grogné dessus, mais en même temps, elle me poussait. Donc, je sais pas ce qu'elle voulait de moi, des caresses ou que je dégage. Il y en a une qui a littéralement abusé de ma main pour les caresses. Que Pipa a fait une crise de jalousie. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est important de bien tenir son chien en laisse et de respecter les consignes de sécurité. On arrive sur la portion la plus relou. Critical. C'est tellement horrible qu'à l'aller, j'ai trouvé. Après, j'ai un pilote. Allez vous ruiner là. Allez vous ruiner ici, c'est pas mal. Hein. On est bien rentré à l'appart après le petit pique-nique. Mathieu, viens par ici s'il te plaît. Moi. Quelle est ta note pour la rando d'aujourd'hui? C'était du 10 sur 10. Mais je crois que c'était sur 5 la note hier. Oh, non, j'ai dit 10. Si tu veux, c'est vraiment même 5 sur 5. Les amis. On a fait une bonne siesta avec Mathieu. Il allait courir, pas moi. On va aller, je vais aller enregistrer une petite méditation pour le Dumbledore Atelier parce que j'ai pas eu le temps de la faire. Et surtout, je voulais la faire dans un lieu plutôt sympa. C'est flou, pardon. Travailler un peu là pendant qu'il allait courir parce que j'ai plein de nouvelles personnes que j'accompagne en septembre pour le coaching. Et c'est toujours flou. Donc j'ai préparé tout ça et j'ai vraiment super hâte. Ça va être cool, plein de nouveaux objectifs pour ces personnes et voilà, c'est trop bien. Donc si jamais vous cherchez un coach, j'ai quelques places encore disponibles sur fin 2024 sur le Dumbledore Atelier. Mais oui, quand t'es à ton compte, c'est pas facile de prendre des jours off. Je crois que je dois toujours un tout petit peu bosser. Ah, Pipa, je crois qu'elle a entendu Mathieu. Regardez-la, curieuse. Ça va, Pipa? Je te dérange pas? La lumière est trop belle. C'est trop beau. Bon, je vous montre juste ce qu'on avait acheté à la coopérative d'artisans. Et c'était... Quel nom de village c'était? C'est à Villevieille. À Villevieille, la coopérative. Donc déjà, un livre d'enfants pour une de mes nièces. Ça, franchement, moi qui adore les livres, j'adore acheter des livres d'enfants. Surtout quand c'est des éditions locales. Quand on était en Écosse, on l'avait fait aussi, donc je vous montre. C'est Marion Le Doharé, Sololou, édition du Kéras. Voilà, c'est trop joli. J'aime bien, en fait, j'ai adoré le petit style un peu crayonné qui m'a fait penser à un autre livre que j'avais acheté. Donc je vous montre quelques illustrations. Le petit renard, l'écureuil. Enfin bref, c'est trop joli. J'adore acheter ce genre de trucs et soutenir en même temps des personnes localement. Une petite carte. Il n'y avait plus celle qu'on voulait, donc c'est pas grave, on s'est rabattu sur une autre vintage. Je pense qu'on adore les faux vintage, nous. Et on a acheté aussi un petit aimant aussi du style faux vintage. Voilà. On a acheté des pâtes du Kéras avec des farines locales. Donc ce qui est bien, c'est que c'est marqué littéralement Asseyac, où c'est fait Menonnerie Kéras. Des pâtes fabriquées avec la farine du Kéras. Je me suis aussi acheté une petite infusion parce que je crois que j'en ai quasiment plus des infusions. On avait déjà acheté du miel dans une autre épicerie, mais je sais pas où est-ce qu'on l'a mis. Et bien sûr des petites bières parce que... Ah bon? Ah pardon. Apiculteur, Monéfis, Kéras, miel de fleurs. J'ai pas pris celui de l'autre. T'as pris le Mélèze? Ouais, j'ai pas pris Mélèze parce que je pense que j'aime pas. On ira au truc d'apiculteur. En fait, moi j'aime bien goûter avant parce qu'il y a vraiment des miels qui
qui me parlent pas trop, que j'aime pas, qui sont trop, comment dire, pas acides, mais c'est amer peut-être. Ouais, peut-être. Je sais pas. Et bien sûr des petites bières parce qu'on aime bien aussi acheter des bières locales. Donc vous avez la Ristouline et la Bazane. Je sais pas où est-ce que c'est, mais donc voilà. Bref, voilà. Et c'est comme ça que nous on aime bien. On n'aime pas acheter trop, vous avez des souvenirs un peu débilos, mais on aime bien acheter ce genre de trucs qu'on va manger et savourer. Voilà pour le petit haul. Oui, manger surtout. On aime bien ça. Hello les amis, aujourd'hui on est dimanche et aujourd'hui c'est là où la route du col Daniel est fermée et qu'on va faire du vélo. Un petit déj. Petit déj ramené par le plus beau gosse des beaux gosses. Mathieu. Je sais pas que j'aime. Un peu bas. On va descendre à Villevieille d'abord, oui je veux bien. Et on va attaquer l'entièreté de ce col. 20 km et 1300. Ouais. Presque 21 et presque 1400. Les premiers qui passent à vélo, ça pique hein. Surtout que là dans la montée du village c'est quoi? C'est du 13%. Ouais, juste là, juste ce petit coup de cul. C'est le coup de cul d'avant de Boulogne. C'est ça. Exactement. C'est le premier village. On n'a plus de crème solaire. Super. Ouais, t'es beau. Surveiller que je peux pas. Pour surveiller que je roule tranquille. Tu utilises mon appareil photo pour te maquiller. Bah oui. Maquillé. Maquille. Tu penses bien. Dites-nous en commentaire Hein? qui s'amuserait alors qu'il a déjà une partie du col de fait à redescendre. Bah parce qu'on veut le col en entier, madame. On a déjà fait hier. Bah oui, mais c'est pas la même. Ah, tu vois. Ça compte pas. C'est parti. On descend d'abord. De refroidissement. C'était super froid quand même, hein. Bon, la descente c'est fait et maintenant on va tout remonter. Bonjour. Allez, c'est parti. Allez. Combien t'avais dit déjà? 2. De dénivelé. 1400. C'est trop beau. Inévitable petite arrêt. L'arrivée c'est au drapeau là-bas. Ça y est, on est au sommet. 1381. Là je suis en Italie. Et Mathieu est en train de passer en France. C'est l'Italie et la France. Là-bas sous le vélo.
Tu lui fais un bisou à la caméra ou quoi? C'est trop beau. Les amis, bon Mathieu fait un petit tour en plus, on n'a pas fait de l'autre face côté italien parce qu'il faisait vraiment pas beau. On a par contre fait un petit détour par le magnifique village, j'espère que je vais pas dire de bêtises, de Véran, un des plus hauts villages de France habités, donc il est à 2000 mètres d'altitude et c'était trop beau. Je pense qu'on a pris tous beaucoup de plaisir, on a croisé vraiment beaucoup de monde, tous les niveaux. Et c'est bien en fait sur ce genre d'événement, justement tu croises des gens en VTT, des gens en vélo électrique, des gens en bikepacking, voilà. Justement les amis, je m'excuse à toutes les personnes qui vivent dans le Queyras. C'est le Queyras, voilà. On a demandé à quelqu'un qui nous a dit que non, c'était le Queyras et pas le Queyras. Donc voilà, pas de bêtises. De toute manière, en même temps, on dit Chamonix, pas Chamonix. Parce que bon, en fait, nous, moi je suis alsacienne, donc c'est vrai que j'aime bien prononcer toutes les lettres. Genre 20, c'est 20, voilà. Mais non, c'est Queyras. Voilà, on ne prononce pas le S. Ma pipa d'amour ne te voit pas assez dans ce vlog. Hein, tu fais la tête? Tu me fais un bisou? Tu me fais un bisou? Regardez-la comme elle est belle. Alors, mon bébé, on a gardé notre petit compte rendu, rien que pour vous. C'est beau, hein? Ah bon? Ouais. Alors, l'année dernière, c'était fin juillet, on l'avait fait fin juillet. On avait fait le col de l'Isoard et l'autre col que j'ai détesté. Le Granon. Ouais, lui je l'ai détesté. Et même en termes de paysage, je l'ai pas trouvé fou. Pour le coup, l'Isoard, alors, plus facile que lui là. Il est plus facile, non? Je pense, ouais, un peu plus. On vous mettra les profils. Il est moins long, je crois. On vous parle de col de l'Isoard parce qu'il est vraiment pas loin en fait. Ici, vous avez en termes de... Vous êtes vraiment au bon endroit pour faire des gros cols à plus de 2500 mètres d'altitude. Hein. Et d'ailleurs, un segment col Daniel plus Isoard. Ah ouais? Pour ceux que ça intéresse. Quelle horreur. Quelle horreur. Mais là, pour le coup, j'ai préféré ce col-là parce que on arrive... C'est pas un cirque, mais quasiment en fait. Il y a une petite cascade, il y a... C'est enveloppé, il y avait plein de fleurs roses, il y avait des marmottes qui couraient partout. Je l'ai trouvé en fait hyper sauvage. Voilà, c'était ça en fait. Beaucoup plus sauvage que l'Isoard, tu vois. Au début, ça fait vraiment féerique quoi. Mais même tout, jusqu'à la fin en fait. Bah après, la fin, ça fait... Tu sens que t'es en haute altitude et... Oui. Et tu vois les pics et... J'ai pas souffert de l'altitude, moi j'ai plus souffert des pourcentages... Bah c'est usant, en fait il est usant parce que c'est tout droit et vous avez pas de, vous avez pas de virage pour vous relancer, pour... Le kilomètre le plus dur c'est l'avant-dernier ou le dernier quoi, grosso modo. Non mais le dernier il était atroce. Bah, c'est à peu près, ouais, c'est entre le dernier et l'avant-dernier, il y a du... C'était atroce. C'est du 10-11%. En fait les 8 derniers, ils étaient horribles. Franchement ils étaient horribles parce qu'il y avait, moi j'avais plus de jaune, j'avais que du orange, rouge et noir. Et il faut dire que on avait en plus un petit vent de face. Donc, un petit vent qui nous ralentissait davantage. Mais moi direct il est dans mon top, il est passé dans mon top 10, top 5 même je pense. Ouais, top 5. Parce que je l'ai trouvé aussi sauvage que le col d'Aubisque, qui est aussi parmi mes préférés. Donc... L'Aubisque est... de mémoire est quand même bien moins dur. Non, Aubisque il est pas difficile. Non, mais Aubisque c'est pas une question de difficile. On parle de paysage, Mathieu. Là il y a le côté cool, enfin en plus je trouve, c'est que tu arrives à la frontière italienne. Oui c'est vrai. Tu as le côté aussi, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et franchement... Exotique. Exotique. Les Italiens c'est exotique. Bah, non, mais c'est pas français. il faut ajouter quand même, on n'a pas fait l'autre face parce que la météo se prêtait pas à ça. Ouais, côté italien il faisait pas super beau. Ouais, mais on pense que côté italien, la route était probablement fermée totalement du début à la fin. Ouais. Puis même il y a des trucs, c'était à la fois rocheux, vert, enfin franchement c'était trop bon. On est arrivé, on s'est cru au paradis. Cœur, cœur, cœur. Allez maintenant on mange puisque c'est froid. Hello les amis, aujourd'hui on est lundi.
On a fait un long week-end et pour notre dernière journée, la météo a décidé d'enfin donner raison aux applications et de pleuvoir. Voilà. Donc Fini les vacances. on a quand même espéré, on espère toujours, mais après c'est magnifique hein, ces petits nuages franchement. Mais est-ce que ce n'est pas une randonnée qu'on va faire justement quand on va revenir à l'automne? Déjà à l'automne. Bon, on va aller courir. On a commencé un peu à ranger. Je suis en train de lire ce livre en ce moment. C'est une... Il faut que je finisse, mais c'est une cata. Le début c'était bien, mais la suite c'est pas... En fait, c'est vraiment à l'américaine quoi. Bon, tu sais où il est le chemin quand même ou... Je dis pas. Ah purée. Ça montait beaucoup quand même, hein. Le parcours de santé de Saint-Véran, c'est genre, je pense que les papiers mamie qui sont ici, ils ont genre 60 de VO2 max quoi. Il faut préciser quand même qu'on est à 1800 mètres d'altitude. Donc autant vous dire que ça pique quoi. Bon, en tout cas, aucun regret pour la randonnée parce que c'est complètement bouché là. T'as vu? Et il est pas mal cet appart quand on a tout rangé. Bref, les amis, c'est la fin de ce petit vlog dans le Kera. J'aurais voulu vous rajouter une belle randonnée pour terminer ce vlog, cette vidéo. Mais voilà, la météo on a décidé autrement. Et là, il est 11 h. Et ça s'est pas dégagé, c'est encore tout nuageux. Donc c'est pas grave, on a fait notre petite sortie trail et c'était super. Voilà, si vous avez d'autres recommandations dans le Kera, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Surtout, et n'hésitez pas à nous dire quelle est la meilleure période pour l'automne pour venir. Ça nous dira bien. Mathieu est à poil. Hello. Je mets la serviette avec de la Ouais. Et je m'habille. Ok. Voilà les amis, donc pensez à laisser un petit like, à vous abonner et écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite les amis. Bye bye.